Attention. Cette vidéo contient des propos sensibles susceptibles de heurter le spectateur. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la baisse, fil casse-casse. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons réfuter une ambiguïté souvent citée par les islamophobes. Allons-y. Alors l'ambiguïté, c'est que dans notre tradition de manière authentique, c'est indiqué que Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'elle avait 9 ans. Et donc, et alors, mais vous êtes fous! 9 ans, imaginez 9 ans, imaginez... Voilà, c'est ça le problème. Imaginez, vous êtes en train de comparer des faits, des cultures, des mariages qui ont eu lieu il y a plus de 1000 ans avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est là votre problème. Bon, maintenant on va répondre rapidos. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait beaucoup d'ennemis. Les gens n'hésitaient pas à mentir, à le calomnier. Ils cherchaient tous les prétextes pour l'attaquer. Et pourtant, nous n'avons aucune critique de ce mariage-là, du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à il y a quelques années. Ça veut dire que pendant plus de 1000 ans, les gens, ils n'ont rien trouvé à dire concernant ce mariage-là. C'est bien la preuve que pendant des siècles, les gens se mariaient très tôt. Et oui, le mode de vie n'est pas le même. Ou sinon, ça veut donc dire que pendant plus de 1000 ans, tous vos ancêtres, ils étaient pédophiles. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la suite de la vidéo. Bon, maintenant, pour calmer rapidos encore une fois certaines personnes qui vont dire « je m'en fous, c'est écrit 9 ans, c'est choquant, je m'en fous, même si c'était à 1000 ans et tout ». On va leur dire « ok, calme-toi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est choquant d'avoir des enfants à 500 ans ?» 500 ans, t'imagines mais... la Bible dit que Noé a eu des enfants à 500 ans. On fait comment maintenant? Ouais, mais là, ça n'a rien à voir. C'était il y a longtemps. Voilà. Donc, on compare pas les époques. Ok, maintenant, c'est quoi ça? 9 ans, 9 mois, c'est... Ah oui, c'est vrai que dans la Bible, à un moment donné, Dieu, donc Jésus pour la plupart des chrétiens, a ordonné d'aller tuer des femmes, des enfants, des nourrissons. C'est bizarre ça. Ouais, mais ça c'était à l'époque. mais attends, c'est choquant ou pas? Oui, mais c'était à l'époque. Donc, quand on vous dit qu'un mariage avec une fille de 9 ans, c'était à l'époque, ça marchait. Et là, vous dites non, c'est choquant. Mais quand on vous dit, ah ouais, mais tu es un enfant de 9 mois, j'ai mis 9 mois, j'aurais pu remplacer par 9 jours. Ouais, mais ça, c'était avant. Passons à la suite et montrons que Aïcha, radiyallahu anha, n'était plus un enfant au moment du mariage. Bon, Aïcha elle-même, qui a dit qu'elle s'est mariée à 9 ans, elle rapporte aussi, lorsque la fille atteint 9 ans, elle devient une femme. Ça veut dire que Aïcha elle-même, elle montre qu'à l'époque, 9 ans, les gens devenaient des femmes. C'est ce qui fait dire aux savants que Aïcha, elle parlait d'elle-même, 9 ans en particulier pour elle. Bon, maintenant, le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha, c'était à la vue de tout le monde. Les parents de Aïcha étaient d'accord, l'entourage du prophète alayhi salatu wassalam était d'accord, et même les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam n'ont rien pu dire par rapport à ce type de mariage. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une femme qui a proposé elle-même au prophète alayhi salatu wassalam d'épouser Aïcha. C'est donc clair que pour les gens, Aïcha était en âge de se marier. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed et c'est jugé de manière Hassan par Al-Arnaout, rahimahullah. Dans ce même hadith de l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Aïcha était déjà fiancée avant le prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc clair pour tout le monde que le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha, c'était accepté par toute l'Arabie. Bon, ok, d'accord, c'était à l'époque, ça se faisait et tout, mais je suis désolé, votre prophète, c'est un modèle pour tous les musulmans et jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est vrai, sauf qu'il y a des spécificités qui concernent uniquement le prophète, alayhi salatu wassalam, comme par exemple la révélation. Personne ne peut dire, comme le prophète, je vais recevoir la révélation. Et d'ailleurs, le mariage de Aïcha, c'était sous forme de révélation. L'ange Jibril, alayhi salam, lui a révélé qu'il allait se marier avec Aïcha. Alors maintenant, il y a des individus, je ne vais pas citer leur nom, non, je m'en fous, 9 ans, c'est 9 ans, je m'en fous complètement. Donc eux, en fait, ils ont besoin d'être secoués avec leurs propres sources. En dehors des rois qui représentent quand même l'élite d'un peuple, on a des témoignages qui nous montrent qu'au XIVe siècle ou même au XVIe siècle, en fait, les fiançailles pouvaient commencer à 3 ans et le mariage pouvait être consommé à 12 ans, voire un peu moins que 12 ans. Bon, ça, c'est pas propre à l'Europe puisque c'est partout. Par exemple, en Égypte, notamment là où il fait chaud, comme le dit Will Durant, les gens sont pubères plus tôt, c'est-à-dire à 10 ans. En Chine, il y avait des mariages pendant et même avant la puberté. Regardons finalement du côté des juifs et des chrétiens. Rashi, le maître des commentateurs de la Torah, nous dit que Isaac avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rebecca, sa femme, qui n'avait que 3 ans. Donc vous dites, ouais, c'est honteux, comment c'est possible? Mais vous voyez bien que ces choses, elles changent.
Ça veut dire quoi? Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ont été autorisées à un certain moment. Et aujourd'hui, on considère que ça se fait plus. Et bien la Torah, elle considère qu'une fille qui est en âge de se marier, on peut se marier avec elle. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on recommande aux filles de se marier à 12 ans. Ok, bon, ça c'est quoi? Le roi Akaz devient père à 11 ans? Ah oui, c'est vrai, quand on regarde la Bible, c'est clair, hein, parce que son fils, il avait 25 ans lorsque son père en avait 36. Ah ouais, c'est vrai qu'après, il y a un autre passage de la Bible, il a été un peu retouché parce que c'est un peu bizarre, quoi. Être père à 11 ans, c'est un peu spécial. Et la Bible annotée, elle dit quoi? En Orient, où l'on voit parfois de jeunes garçons de 12 ou 13 ans se marier et épouser des filles de 9 à 10 ans. Ça veut dire qu'en fait, les chrétiens eux-mêmes reconnaissent que les gens se mariaient tôt. Les orientaux et les peuples des régions chaudes, ça c'est un savant catholique qui le dit, sont plutôt en âge de puberté et en état de devenir père que ceux des régions froides et tempérées. Conclusion, personne n'a le droit d'insulter ou de se moquer du prophète alayhi salatu wassalam sur la question de son mariage avec Aïcha, et d'ailleurs personne ne l'a fait pendant plus de 1000 ans. Il dit je suis un pédo. Vous êtes tous des pervers et vous pensez que tout le monde est un pervers comme vous. Un Australien et son partenaire ont acheté un enfant en Russie en se présentant comme un couple dévoué de pères gays. À l'abri des regards, ils abusaient sexuellement du garçon et permettaient à d'autres d'en faire de même, avant même le 2e anniversaire de l'enfant. Un couple homosexuel, les Ulocs, risque 100 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de ses fils adoptifs. Les preuves ont révélé que le couple partageait les détails de l'abus. Par exemple, Zachary a envoyé un message Snapchat disant « Je vais baiser mon fils ce soir. Tenez-vous prêts », ainsi que des images de l'abus. A été inculpé de meurtre, coup ayant entraîné de graves lésions, agression sexuelle, 2 par pénétration, cruauté envers un mineur, ainsi que de multiples infractions liées à la porte. Vous vous inquiétez des pédophiles, pourtant ils vous ressemblent beaucoup. Regardez, ils me ressemblent ou vous ressemblent. La majorité des pédos sont des blancs d'âge moyen. Vous répondez aux critères. La pédophilie est un problème occidental. Il dit je suis un pédo. Il vient de l'admettre. 92% des pédos sont des hommes blancs d'âge moyen. James, Eo Bryan, Matthew Fowler. That's what you call pedophiles. That is a pedophile. Look, Les 10 principaux pays hébergeant du contenu pédopornographique. Netherlands, Slovakia, United States, Canada, Russia, France. My friend, look. That looks like you. You look like a pedo. You look like this. Look, it looks like you. Plaque tournante de la pédophilie. D'ailleurs, je dis que la France c'est pédoland. Et chaque jour qui passe, en fait, confirme nos bilans et les constats que nous avons pu faire. Effectivement, c'est une liste assez lugubre. On a 62 noms à l'intérieur de jeunes femmes, toutes jeunes. 160 000 enfants français, chiffre officiel, sont violés chaque année dans ce pays. Il y a plusieurs colonnes qui disent si elles ont déjà été testées, essayées. Ça, c'est le juge Olivier Bailly du tribunal de Dijon. Et je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que ce porc ait proposé sa fille de 12 ans sur des sites à des pédocriminels. Il faut savoir que ce document, d'après les analyses techniques des enquêteurs, date de 2007. On est aujourd'hui en 2026, donc ça fait 19 ans qu'il était manifestement quelque part à Paris. Nicolas Genté, conseiller de Paris, élu dans le 15e arrondissement et ancien directeur du parti Les Centristes, a été condamné hier par le tribunal judiciaire de Paris. Alors après une enquête menée sur plusieurs mois, la justice lui reprochait les choses suivantes. 1. De détenir dans son téléphone et son ordinateur des vidéos de viol de très jeunes enfants, parfois de bébés, ainsi que des contenus zoophiles. Et 2. La consommation et l'achat de substances psychoactives, notamment de la 3-MMC et du GHB, dans le cadre de soirées chemsex. Et c'est d'autant plus étonnant pour celui qui se portait comme le grand combattant de la drogue à Paris. Il alla jusqu'à proposer des plans en groupe où serait mise en scène toute la famille. Je vous épargne les détails, mais il était question de scénarios sordides où la fillette était le souffre-douleur. Et dites-vous que ce juge officie au tribunal pour enfants de Dijon. C'est donc ce genre de merdasse qui a autorité pour placer des enfants à l'ASE. Ah, et je vous ai pas dit la meilleure. Il est libre. Alors malgré la gravité des faits et les réquisitions du parquet, la Cour a refusé de lui retirer ses droits civiques. Et donc aujourd'hui encore, il siège comme conseiller de Paris sans étiquette. Et tenez-vous bien, il n'a été condamné qu'à 18 mois de prison avec sursis probatoire, une obligation de soins et une interdiction de travailler au contact des mineurs pendant 3 ans. Concrètement, il est totalement libre. Oui, en effet, en plus de l'affaire Liana, Jérôme Parella a déjà été visé par au moins 5 signalements, plaintes ou procédures en lien avec des affaires qui concernent des mineurs. Camille O, 37 ans,
aurait agressé ses et violé des enfants alors qu'il en avait la garde. Après plusieurs mois d'enquête, 18 victimes recensées, âgées de 2 mois à 5 ans. Selon le parquet de Lille, 58 enfants ont été identifiés comme ayant été gardés par le mis en cause entre mars 2023 et décembre 2025. Pourtant, Camille O avait l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. Il avait déjà été condamné à Nice en 2020 pour une agression sexuelle sur un enfant. Sur une affaire de pédophilie chez un magistrat, on avait retrouvé plus d'1 million de photos et de vidéos pédopornographiques chez lui. La sanction a été de 1 000 € d'amende. Combien 1 000 € d'amende. Ça veut dire qu'on a des centaines de milliers de Français qui vont chaque jour se connecter sur des forums pour visionner des enfants, des images d'enfants en train de se faire abuser. Et on est classé 4e aussi dans le monde. Adrien Bastard, 44 ans, accusé d'être impliqué dans un réseau international de pédocriminalité et traite d'êtres humains ayant abusé des dizaines d'enfants, notamment au Sénégal et au Maroc. Au centre de l'affaire, Pierre Robert, un septuagénaire richisme de l'Oise. Selon l'enquête, il aurait commandité et organisé des d'adolescents défavorisés en Afrique avec pour but de produire des vidéos pédopornographiques. Il y avait Louvain qui faisait une émission de Sacrée Soirée. Et donc évidemment, Daniel Moine m'a vu, il m'a reconnu. On a échangé 3-4 mots et à un moment donné, il m'a dit une chose horrible. Il m'a dit mais tu sais, je suis avec un garçon de 14 ans maintenant. Et là, j'ai halluciné. Mais début 2021, coup de théâtre. Un neveu de Gérard Louvain, Olivier Agredano, révèle une vie brisée par l'inceste. Selon Le Monde, il a porté plainte contre Louvain et Moine pour viol et complicité de par ascendance sur mineur. Cotino, cas extraordinaire. C'est un travailleur social. Il sacrifie sa vie, il s'occupe de la petite enfance. C'est par ailleurs un militant LGBT qui réclame naturellement tout ce qu'on sait de l'offensive des LGBT, des droits toujours nouveaux. Puis bon, on apprend, et là c'est quand même particulièrement grave, que le gars, bon, il s'est quand même permis des rapports plus que violents, plus que brutaux avec un gamin handicapé de 4 ans. Ce sont des enfants qui arrivent déjà, évidemment, cassés, ébrichés, qui parfois se retrouvent là sans aucune raison. Il y a une engueulade entre les parents, quelqu'un a entendu l'engueulade, un voisin témoigne, les services sociaux arrivent et hop, on met l'enfant en foyer ou en famille d'accueil. On a découvert aussi que 11% de ces sites donc pédophiles qui sont signalés aux autorités mondiales sont hébergés sur des serveurs en France. On parle de 25 000 enfants. C'est 25 000 enfants livrés en pâture à n'importe qui. Le Monde révèle également qu'en 2014, un signalement avait concerné Kevin, un petit Cambodgien adopté par Louvain et Moine en 92. Des soupçons de violence sexuelle avaient déclenché l'ouverture d'une information judiciaire. Grand donneur de leçons devant l'Éternel, Olivier Duhamel était l'homme qui pensait à la place des Français, celui qui avait l'oreille des présidents. Ce même Duhamel avait entretenu une relation pédocriminelle avec son beau-fils de 14 ans, sous le soleil de Sanary, et ce dans l'omerta générale. Selon Le Parisien, lors du réveillon du 31 décembre 2004, Louvain et Moine auraient attiré dans leur suite de l'hôtel Sofitel de Copacabana des mineurs des bidonvilles qu'ils auraient abusés sexuellement. C'est l'animateur de TF1, Julien Courbet, invité à cette soirée, qui aurait révélé ce scandale à une Française de Rio chez qui il dînait le lendemain. Beaucoup savaient dans les hautes sphères, mais tous se sont tus. Suite à cet article du Parisien, Courbet panique et se rétracte. Il ira jusqu'à nier connaître la Française de Rio. Gérard Louvain, lui, la fera condamner en diffamation, faute de preuves. Ah non, moi je veux plus rien avoir avec cette affaire. Je veux plus avoir d'ennui. J'ai trop souffert avec ça. Et puis ça donnera rien. De toute façon, ces gens-là, ils vont toujours continuer. Ils sont impunis. Ils vont mourir avec ça. Et les enfants, ils ont été traumatisés à vie. Tous ces rituels de foire aux effets de marché aux esclaves m'excitent énormément. On pourrait juger qu'un tel spectacle, abominable d'un point de vue moral, est aussi d'une vulgarité repoussante, mais il me plaît au-delà du raisonnable. Vous parlez d'amour tarifé avec des jeunes. Alors on ne sait pas ces jeunes quel âge ils ont. Quel âge ils ont, ils ont votre âge, Lionel. À la sortie du livre, pas de scandale. Frédéric Mitterrand enchaîne les séances de dédicaces. L'ouvrage se vend très bien. 190 000 exemplaires. Vous avez une santé extraordinaire. vous avez une santé extraordinaire. Oui. Un échange qui choque aujourd'hui, mais qui n'était pas si inhabituel dans le monde littéraire. Exemple, en 1967, Roger Perfit vient de publier le livre Notre amour, qui relate son histoire avec un garçon de 12 ans. Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais madame, dire je que l'ai dit préfère justement. les petits garçons comme aux Laurent. dames, ça n'est véritablement pas Vous l'avez sérieux. dit exactement. Dans le monde feutré des intellectuels parisiens de l'après-mai 68, il est interdit d'interdire. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations
entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents et entre gens de races différentes également. À chaque fois, les invités sur le plateau ne cient pas. Très peu de réactions sur les conséquences pour l'enfant. En effet, dans son livre, Fabrice Thomas affirme avoir été témoin d'une relation sexuelle entre un intendant d'Yves Saint-Laurent et un garçon prépubère dans le fameux riad de Marrakech et 2 hommes. Choqué par la scène, le chauffeur aurait à cette occasion demandé des explications au couturier quant à la légalité de telles pratiques. Le héros des podiums aurait alors expliqué que dans la Palmeraie, il se passait bien plus de choses encore. Un récit qui fait écho au livre de Pierre Berger lui-même, où il écrivait en toute quiétude, je cite, « Comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains ». Plus choquant encore, il est accusé d'avoir voulu que ses victimes soient contaminées volontairement par le VIH. Le 12 août dernier, coup de théâtre. La justice française décide de remettre Adrien Bastard en liberté sous contrôle judiciaire. Motif, casier judiciaire vierge, garantie de représentation. Monsieur l'obsédé sexuel qui va en chier longtemps avant de terminer sa vie de pédale. Je suis prêt, moi, à mourir, ok, pour me débarrasser de cette caste. Il y a combien de gens qui sont prêts à mourir et qui s'en foutent de mourir? Moi, j'en fais partie, ok? J'en fais partie. Je ne laisserai pas ce monde à mon fils. Où sont les vrais hommes? J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos 2 copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. La vérité, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui rétablissent le bon sens dans ce pays. Des hommes, des vrais, avec des femmes qui les soutiennent. Une étude a été faite aux États-Unis dans laquelle ils interrogeaient le plus grand prédateur sexuel, le plus grand pédophile ces dernières années. Ils l'ont interrogé pour savoir comment il choisissait ses victimes. Est-ce qu'il y avait des critères ethniques, des critères de taille, de sexe, garçon, fille? Et le gars a répondu que non, il n'y avait aucun de ces critères qui rentrait en ligne de compte dans le choix de ses victimes. Avant de choisir sa proie, il ne regardait qu'une seule chose. Si le père était une menace. Si le père de l'enfant représentait une menace, il ne s'approchait pas de l'enfant. La vérité, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui rétablissent le bon sens dans ce pays. Des hommes, des vrais, avec des femmes qui les soutiennent. Les pères, ce message est pour vous. Soyez une menace auprès de tous ceux qui auraient le début du commencement d'une idée de s'en prendre à vos enfants. In children, yes, but more I also looked at their families. If I thought the father was a threat, I would not approach the child.